Bonjour, je m'appelle Gaëtan Ballester, je suis tarologue et formateur, et aujourd'hui je vais vous parler non pas d'un jeu, non pas d'un coffret, mais bien de trois coffrets qui sont publiés chez les éditions Animae et qui sont tous de la même autrice, c'est Emmanuel Iger qui nous propose un tarot, un coffret de tirage et des anti-sèches. On découvre ça tout de suite, générique. Ce tarot, ce tarot, c'est une revisite, pas vraiment une revisite, c'est une restauration. Emmanuel Iger, qui est une référence du tarot en France, nous transmet son savoir à travers des formations et des conférences et de nombreux ouvrages, dont le mini-guide ultime du tarot et les anti-sèches du tarot qu'on va voir juste ici. Donc c'est un coffret de 78 cartes, Tarot de Marseille, hein, traditionnel, donc on n'est pas sur un Rider Waite Smith. Vous avez donc les arcanes majeures, mais aussi les arcanes mineures avec les figures des quatre familles, bâton, coupe, épée et denier. Voilà, un très joli jeu. C'est un petit format, vous voyez. Donc on a un jeu qui est très facilement manipulable, qui va être très facilement transportable aussi, et qui ne perd pas en détail. C'est vrai qu'au départ j'ai été un peu surpris par la texture de la carte, qui fait assez plastifié, mais qui a l'air solide et qui au final glisse vraiment très bien. Donc petite carte avec suffisamment de détails pour qu'on puisse faire une lecture. Je connais aussi des jeux encore plus petits, mais où les symboles sont écrasés. Là, on garde l'entièreté du jeu. Vous voyez, par rapport à d'autres jeux de petite taille, Emmanuel Iger a su conserver les détails du jeu d'origine. Donc ça, c'est le jeu. C'est un jeu qui a un tarif très abordable, hein, pour un tarot. Il est en dessous de 18 euros. Ce qui peut vous permettre d'acquérir un premier jeu de tarot de qualité, euh, fidèle euh, aux symboles classiques que vous retrouverez sur les cartes. Donc si vous cherchez un tarot et que vous voulez quelque chose d'assez traditionnel, très traditionnel, hein, c'est le bon jeu pour vous. Un tarot à 17 euros. Mais c'est vrai que ça, bon, ben, c'est un tarot traditionnel, moi je le trouve très joli, revu par Emmanuel Iger. Ce dont on va parler, c'est, et qui est un peu plus original, ce sont les anti-sèches du tarot d'Emmanuel Iger. Ces anti-sèches, elle les avait auto-éditées, tout comme les tirages de tarot qu'elle propose aujourd'hui avec Animae. Ces deux fiches ont tout d'abord été auto-éditées. Aujourd'hui, elles sont au grand public, distribuées vous pouvez les commander dans vos librairies ou sur d'autres sites, même si moi je vous recommande d'aller vers vos commerces locaux. Ici, donc, c'est des fiches aussi à moins de 18 euros. Et dedans, vous allez avoir plusieurs thématiques. Vous allez avoir les arcanes mineures, avec des mots-clés pour chaque arcane mineur. C'est bien parce que souvent on me demande, oui, mais je ne sais pas comment apprendre les arcanes mineures, je ne sais pas vers quel ouvrage me porter. Et les ouvrages, souvent, ils sont assez conséquents, ils sont gros et difficilement embarquables avec vous. Là, ça vous permet de l'avoir et puis vous avez un temps de creux, hop, vous révisez. Vous prenez par exemple cette fiche, les arcanes majeures à l'envers, et vous allez avoir quelques mots-clés pour par exemple la justice, irresponsable, s'être trahi, avoir été injuste envers soi-même, injustice subie, ne pas trancher, fléchir. Euh, on n'a pas, enfin, Emmanuel Iger, elle n'a pas réduit à un ou deux mots-clés, elle est vraiment allée au bout des choses. Elle nous propose, c'est pour ça il y a deux fiches sur les arcanes majeures renversées, il y a une fiche pour les arcanes mineures
des coupes à l'envers, une fiche pour les arcades mineures, des coupes à l'endroit. Bon, vous avez de quoi réviser, vous avez de quoi travailler. Moi, ce que j'aime faire avec les fiches, c'est faire un exercice de mémoire. Je les passe à quelqu'un qui n'y connaît rien au tarot. Et cette personne va me dire, par exemple, l'as de denier, eh bien, je vais lui dire mon avis sur l'as de denier, ce qu'il peut représenter. Et la personne va me partager ce qu'il y a sur cette carte et si pour elle ça correspond plus ou moins. Je fais des exercices de révision et c'est toujours intéressant de s'y confronter, de récupérer un point de vue extérieur. On n'a pas que des fiches sur les cartes en soi, on a aussi quelques fiches pour des tirages, même si, ça fait ma transition, si vous voulez vraiment découvrir une palette de tirages innovants et expliqués d'une façon concise mais très claire, ce sera avec ce coffret-ci, les 78 tirages du tarot, 78 comme les 78 cartes. Il est à un peu moins de 25 euros, mais je vais vous montrer le nombre de cartes. Bah, il y en a 78. Hein. Tout ça, ce sont différents tirages de tarot. Par exemple ici, Vendre mon bien. Vous avez un tirage. Je ne vous les montrerai pas tous parce que sinon il y a peu d'intérêt après de découvrir ce coffret par vous-même. Un tirage en 9 cartes. Chaque carte est positionnée d'une certaine manière. Cette position, par exemple, ici vous avez le 1, 2, ici le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, 8, 9. Bien pour le 1, ce sera mon bien sur le marché. Le 2, comment je me sens par rapport à la vente. Et ça, c'est quelque chose que je transmets beaucoup lors de mes ateliers. Lorsque vous faites votre tirage, vraiment, prenez le temps de définir ce à quoi chaque position correspond. Parce que c'est vrai, quand on se lance dans les tirages, des fois on peut partir, tout guilleré, retourner des cartes et ensuite partir dans l'interprétation, sauf qu'on ne leur a pas donné de structure. Et la structure, c'est le tuteur qui va donner la phrase, qui va donner le conseil. Et sans ça, on peut aller dans toutes les directions. Alors, Emmanuelle Iger, elle nous propose 78 tirages, 78 tuteurs par rapport à différentes thématiques. Là, vous avez vu pour un bien immobilier, mais c'est aussi par rapport à du développement personnel, par rapport à des relations sentimentales. Et je pense que par rapport à toute thématique que vous cherchez à accueillir ou à affronter, vous trouverez un tirage qui sera approprié dans ces 78 tirages. C'est des beaux jeux, tous. Des belles finitions avec une tranche dorée. Ici, on a ces beaux renards. Ici, on a les lapins ailés. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est des... Je regarderai. Peut-être que je vous l'afficherai ici. Je pense que vous faites un bon investissement en achetant cette série. Ce tarot, ces anti-sèches et ces cartes de tirage. Vous n'êtes pas obligé de tout acheter d'un coup. Commencez avec votre tarot, appropriez-vous les cartes, peut-être en même temps prenez ces anti-sèches pour avoir cette structure de connaissances avec laquelle apprendre. Et une fois que vous sentez que vous avez bien maîtrisé les tirages qui vous sont conseillés ici, vous pourrez aller plus loin, mais quand je dis plus loin, c'est beaucoup plus loin, avec ces 78 tirages. Je dis beaucoup plus loin parce qu'il y a quelque chose de très satisfaisant d'entendre le besoin de la personne en face de soi et de lui proposer un tirage qui répond exactement à cette problématique, à ce questionnement. La réponse sera beaucoup plus directe, beaucoup plus précise et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui apprécie les cartes et qui débute avec et qui se régale et quelqu'un qui va pouvoir aiguiller tout à chacun avec beaucoup de précision. Donc merci encore une fois à Emmanuelle Iger et aux éditions Animé d'avoir publié ces 3 coffrets qui sont, à mon sens, des must-have pour quelqu'un qui se lance dans la cartomancie et le tarot de Marseille, vous l'aurez compris. Bien que 78 tirages du tarot, je pense que
certains de ces tirages vont aussi convenir à des personnes qui utilisent des oracles. Euh, donc, c'est vraiment des belles pépites, elle nous surprend toujours. Je vous ai fait une autre vidéo où je vous parle de son jeu de société lié à un oracle où je me suis régalé. J'ai aussi eu le plaisir d'utiliser son tarot Vampiria inspiré d'un roman, d'une saga de romans de Victor Dixon. Je J'ai à chaque fois énormément de plaisir à explorer les propositions d'Emmanuel Iger et je vous invite à en faire de même. C'est des petits prix, je trouve, parce que finalement, un livre sur la cartomancie, un livre détaillé et qui ne va pas survoler le sujet, vous en aurez pour le même prix, si ce n'est plus cher, parce que je pense à mes ouvrages de Chris Hadar qui m'ont énormément influencé aujourd'hui dans ma posture de tarologue. Euh, Ils sont à 35 euros. Euh, Là où vous avez vu 25 euros, c'est un prix tout doux, c'est un format. Si vous aimez la cartomancie, je pense que vous aimerez aussi de, les fiches d'apprentissage. Là, j'ai juste une envie, c'est de faire un tirage, donc je pense on va partir là-dessus. Alors vous avez aussi, je vous en ai pas parlé, mais un code couleur pour les cartes. Et je pense, voilà, ici on a plutôt l'argent. Ici on a le travail. Ici on va avoir les relations sentimentales. Le bleu, euh, c'est du développement personnel, j'ai l'impression. Ah ben en fait, on a tout le code couleur là. Voilà, on a le bleu foncé, les tirages traditionnels, le bleu pâle, le progrès et spiritualité, le bleu pastel, épreuve et difficulté. Ensuite, on va avoir une sphère rose, rouge, ce sera sur l'autre, donc aide et entente, conflit et problème, amour et amitié. Et enfin, on va avoir la palette de vert avec travail et métier, argent et bien, projet et création. Eh bien, si vous ne le savez pas, moi je me suis lancé sur la plateforme Kang depuis hier au moment où je tourne la vidéo. C'est une plateforme où je vous accueille en direct pour des consultations pour répondre à vos questions. Bien, on va partir sur travail et métier, du coup. Travail et métier qui ont vert foncé. Euh, et on va faire le tirage bien lancé, mon activité. C'est un tirage assez conséquent puisqu'il est en 9 cartes. Et pour ce tirage, je vais vous montrer la palette d'outils que nous propose Emmanuel Iger. Je vais prendre le tarot qu'elle a restauré, le bracelet. Voilà. Alors les cartes sont un peu soudées les unes aux autres, j'ai l'impression, il faut prendre le temps de les séparer. Pour le moment, c'est vrai que j'ai séparé que les arcanes majeures. Les arcanes mineures, elles sont encore collées les unes aux autres. Et pour vous montrer la force de ces outils, on va utiliser tout ce qu'ils proposent. Des cartes, des arcanes majeures, des arcanes mineures, mais aussi des cartes renversées. Ce qui va être l'occasion pour moi de vous montrer comment j'obtiens des cartes renversées dans mes tirages. Voilà, les cartes sont toutes séparées. Pour faire un brassage, je remonte mes manches et les cartes, je les étale à plat et je les mélange ainsi. Donc je me pose la question comment bien lancer mon activité sur la plateforme aujourd'hui où je me lance. Et je saisis 9 cartes. Mes 9 cartes sont dans ma main, vous voyez qu'elles ont un sens. Certaines seront à l'endroit, certaines seront à l'envers. Et la première carte, comme sur le schéma,
Je vous mettrai une photo, ce sera plus clair. Et la première carte, ce n'est pas celle-ci, c'est la première que j'ai piochée, elle se trouve en dessous. Et je vais la positionner, comme indiqué sur le schéma, à ma gauche. La deuxième sera en haut. La troisième en bas. Je prends le temps de poser les cartes, moi c'est comme ça que j'aime fonctionner, et ensuite je les retournerai une fois que le tirage sera mis en place. La septième, la huitième et la neuvième. Très bien. Eh bien, on commence. Première carte, la particularité de mon projet, et cette particularité, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, plutôt que de vous partager mon interprétation que je ferai d'office, je vais vous lire les fiches d'Emmanuel Eligère. Alors, le roi de bâton, on a une fiche spécialement faite sur les cartes de cours du bâton. Les cartes de cours à l'endroit, et nous avons le roi de bâton, entreprendre, faire en sorte que son désir se réalise dans le monde, aller soi-même chercher ce que l'on veut. La particularité de mon projet, c'est effectivement de faire en sorte que mon désir se réalise dans le monde. Aujourd'hui, je vais travailler avec cette nouvelle plateforme pour toucher plus de monde et favoriser aussi la viabilité de mon projet. Aujourd'hui, je suis à plein temps dans votre accompagnement et cette plateforme est un axe par lequel je souhaite stabiliser mon entreprise. On continue avec la deuxième carte, mon client idéal. On a l'arcane sans nom qui arrive renversé. Encore une fois, je vais prendre les fiches des antisèches du tarot. On va aller aux arcanes majeures à l'envers. Et nous avons l'arcane 13, aussi parfois nommée la mort, ou moi je préfère la nommer l'arcane sans nom. Et l'avoir renversée, avoir du mal à passer à autre chose, peur du changement, conservatif, s'accrocher au passé, rester. Ici, ce n'est pas moi. Ce n'est pas de moi dont on parle. On parle de mon client idéal. Et effectivement, mon client idéal, c'est sûrement cette personne qui va avoir du mal à lâcher prise, cette personne qui va avoir du mal à passer à autre chose, qui va avoir peur du changement. Et si c'est mon client idéal, c'est sûrement parce que je saurais l'aider. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans la troisième carte qui est ici. Ce que j'ai à lui apporter. Nous avons la reine de bâton renversée. C'est une autre anti-sèche. La reine de bâton renversée, du mal à séduire, n'ose pas se mettre en avant ou le fait mal, chercher à plaire à autrui avant de savoir ce qu'il ou elle veut. Et voilà, ce que je vais apporter à mon client, c'est peut-être travailler sur ne pas avoir besoin de séduire l'autre, chercher à plaire à autrui avant de savoir ce qu'il ou elle veut, et bien les aider à travailler sur cette thématique. Qu'est-ce que vous voulez et qui est nécessaire à, on l'a vu ici, aller de l'avant alors que c'est compliqué pour vous aujourd'hui. 4. La façon de communiquer qui me correspond le mieux. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe et la carte arrive renversée. Une nouvelle anti-sèche qu'on découvre. Le 2 de coupe renversé. Relation inégale, manque de respect mutuel, égalité de droit, mais pas de fait. Ne pas se poser en égal, se plier à l'autre, ne pas se laisser atteindre. Eh bien, effectivement, la façon de communiquer qui me correspond, je pense que ce 2 de coupe, il représente ne pas se laisser atteindre. Ne pas se laisser atteindre dans ma façon de communiquer. C'est vrai que j'ai, de par mes expériences professionnelles, subi quelques formes de harcèlement qui m'ont fortement affecté, qui m'ont un peu fait craindre les réseaux. Aujourd'hui, avec Kang, c'est peut-être quelque chose qui va m'inquiéter, la crainte d'avoir un retour négatif qui, même s'il n'est pas justifié, va me heurter. Mais en même temps, ne rien faire, c'est ne plus avancer, c'est pas ce dont j'ai envie. 4. La façon de communiquer qui me correspond. 5. Maintenant, à quoi faire attention. 5. On a le soleil qui arrive lui aussi renversé. Le soleil renversé, on reprend notre fiche, les arcanes majeures à l'envers. Le soleil, du mal à profiter, se réjouir trop vite, trop briller, trop parler de soi, égoïsme, cauchemar qui se termine. Être sur le point de réussir. À quoi faire attention? Eh bien, effectivement, trop parler de soi. Il va falloir que je fasse attention de ne pas trop parler de mon activité, sûrement pour ne pas attirer des jalousies ou des médisances.
6, ce qui va m'y aider. L'amoureux. L'amoureux, eh bien, on va cette fois-ci prendre la carte des arcanes majeures, mais à l'endroit. L'amoureux, eh bien, on a choix du cœur, hésiter de faire le bon choix, se demander ce qu'on aime, savoir s'écouter de tout cœur. Eh bien, pour ne pas attirer les jalousies, il va falloir que je me concentre sur ce qui me plaît et juste sur ce qui me plaît et ne pas parler. euh, je pense ici que c'est un révélateur, ne pas parler avec ce soleil, on a cet écu d'or dans le ciel, ne pas parler de choses trop matérielles et plus sur les choses qui me passionnent. Et puis ensuite on a 7, 8, 9, apport de mon activité à court, moyen et long terme. Cette fois-ci, on va pouvoir les retourner toutes. Eh bien, on commence avec le pendu renversé. À court terme, on reprend la fiche, les arcanes renversés. À court terme, le pendu, besoin de paraître en contrôle. Et effectivement, au début, je me prépare vraiment avec beaucoup d'assiduité lorsque je me connecte sur la plateforme. À moyen terme, on va avoir le 7 de denier renversé. On va prendre la carte des deniers renversé et le 7 de denier, on nous dit défaut ou excès de patience, impatience, avoir du mal à attendre, vouloir aller plus vite que la musique, et peut-être qu'à moyen terme, pour mon entreprise, je vais vouloir que ça se fasse plus vite que prévu. À long terme, on a le diable. Alors le diable, c'est une carte qui intimide aussi, mais je sais que ici, c'est une carte qui sera assez intéressante pour l'entreprise, puisque le diable, c'est une carte qui peut évoquer les plaisirs, qui peut évoquer aussi l'argent. On va prendre la carte des arcanes majeures à l'endroit. Voilà. Vous avez vu comme tous ces outils se complètent merveilleusement bien. Pour le diable, on a donc se sentir lié sans y être étranger, tentation, être subjugué, emprise, pouvoir, tirer les ficelles. Ici, je pense qu'à long terme, cette carte, elle représente certes une emprise avec ce système. Ben, mon entreprise, je vais être un petit peu lié à elle. Et en même temps, euh, beaucoup de plaisir, être subjugué, un lien. Donc c'est assez positif, mais il va falloir que je fasse attention. Attention à ne pas tomber dans une forme d'addiction. Et c'est d'ailleurs la première chose que m'a dit mon compagnon hier. Fais attention de rester dans cette liberté, ne pas t'accrocher à cette plateforme en oubliant les balades en forêt qui sont importantes pour toi, tout ça. Et c'est ce que je m'attache à faire, c'est ce que j'ai fait ce matin par exemple. Je me suis, je suis allé me balader avant d'aller tirer les cartes. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ces 3 jeux, je vous les remontre. Le tarot de Marseille, les anti-sèches du tarot et 78 tirages du tarot. Je vous le répète, hein, c'est les must-have. Merci à Emmanuel Iger et merci à Animae pour ces beaux jeux.